Ceci est le Logitech Keys2Go. Alors c'est un clavier très simple qui a pour vocation d'être le compagnon parfait de votre iPad ou de votre iPhone si vous devez saisir occasionnellement du texte dessus. Il y a un port micro USB sur le côté pour la recharge, un bouton on-off, et il est très bien fait, très bien pensé du moins, dans le sens où il y a des boutons rapides, donc le bouton Home, le bouton multitâche, la recherche, le langage de clavier, l'apparition, le masquage du clavier. Ça, je pensais que c'était pour déclencher l'appareil photo. Dans mon utilisation, ça verrouille l'écran ou active le déverrouillage de l'écran. Les touches de contrôle habituelles, l'association, l'état de la batterie du clavier. Cool. Il y a même des petits raccourcis pour les couper, copier-coller, si jamais vous ne connaissez pas vos raccourcis, pour vous déplacer avec le curseur, etc., droite-gauche. Vraiment bien pensé de par sa conception. Il est cool dans le sens où il est très fin, très léger réellement. C'est que du plastique, donc il peut se poser contre l'iPad ou contre l'écran de l'iPad dans le même sac sans l'abîmer. Ça, c'est très bien également. Mais je ne le garde pas pour une raison très simple, alors que j'ai besoin d'un clavier, donc je vais partir sur le Magic Keyboard d'Apple classique, qui est excessivement bien. Je ne garde pas celui-là, pourquoi ? Parce que qu'on appuie sur une touche, alors je vais essayer de vous montrer le problème, mais qu'on appuie sur une touche ou qu'on appuie entre deux touches, c'est exactement la même sensation en fait. Et vous voyez quand je fais défiler comme ça que voilà, le plastique se déplace avec. C'est réellement un clavier qui est mis dans un emballage en caoutchouc, et de ce fait, n'a pas réellement de... On ne sait pas si on est sur les touches ou si on est à côté. En fait, il n'y a aucun retour pour savoir si on a bien tapé la lettre ou pas. Et ça rend ce clavier inutilisable selon moi, qui cherche un clavier pas pour taper occasionnellement dessus, mais pour taper occasionnellement de grandes quantités de texte. Quand je suis en déplacement et que je dois prendre des notes dans une réunion, ou suivre une formation, ou écrire un article en déplacement, j'écris des pages, et ça me va pas. Voilà.